Attention, les trucs à pas faire, c'est ça. Surtout pas faire ça. L'autre truc à pas faire, c'est comme ça. Je le mets sur une oreille en attendant. Et alors l'autre truc à pas faire, c'est de l'enlever, de le mettre dans ma poche en me disant je le remettrai plus tard. Parce que c'est une rareté et qu'en fait, comme c'est très rare en termes de production, que c'était très rare, c'était très coûteux pour l'importer, on a mis un plafond. Mais le temps qu'il y ait suffisamment de stock et de manière à encourager aussi tout le monde à faire des importations de masques en grande quantité, ben, on a choisi de le plafonner à 95 centimes. Mais le prix de vente le plus courant, il est plus bas et les prix vont carrément baisser dans les jours et les semaines qui viennent. Alors les masques grand public, on a voulu les normer. Des normes AFNOR, derrière un nom barbare, ça veut dire que le masque comme ça, il va filtrer 90%. Alors il y en a certains qui vont filtrer 70% des petites particules, des toutes petites particules, d'autres qui vont filtrer 90%. Donc ça, c'est efficace. Alors que si je prenais un bout de t-shirt et que je le mettais devant le nez, bah, les particules et les gouttelettes, elles vont passer sans aucun souci. Et puis le masque chirurgical, lui, il filtre aux alentours de 90 à 95%. Vous voyez, l'écart, il n'est pas énorme. Mais l'écart, il compte quand même, ce qui fait que ça, c'est pour les soignants, les malades, les personnes fragiles, vulnérables, et ça, c'est pour le grand public. Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. On sait que jusqu'au 2 juin, je pourrais pas partir en vacances à plus de 100 kilomètres. Mais en tout cas, si le mariage était début juin avec 200 personnes, je pense que ça aurait été tendu. Mais un mariage en août, je sais pas encore répondre. Il y aura des clauses d'assurance et tout ça, donc je sais pas s'il faut l'annuler maintenant. Et puis d'ici à la fin mai, on dira ce qui va se passer pour le mois de juin et peut-être, si tout va bien, pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. C'est pas nouveau que les gens cherchent un coupable. Je suis pas sûr que le phénomène naturel comme une épidémie fasse appel forcément à des culpabilités humaines. Maintenant, il y a des interrogations. Les gens ont le droit de déposer des plaintes et j'ai le devoir d'y répondre. Donc, j'aurai le devoir d'y répondre. Et, c'est comme ça. Non, sincèrement, non. Je comprends la question et je comprends que les gens s'interrogent. Mais quand on regarde les recommandations scientifiques, sanitaires, françaises, internationales, jusqu'au 1er du mois d'avril, on n'avait pas grand-chose, voire vraiment pas grand-chose. Et ça faisait 10 ans que c'était comme ça, qu'on avait des recommandations scientifiques qui disaient qu'en cas d'épidémie grippale, le port du masque en population générale était pas utile. Moi, j'ai souvent dit, même en février, je disais, pour que le masque soit efficace, il faudrait qu'au moins 60% de la population le porte bien et tout le temps. Et je ne crois pas qu'en février, même en mars, on était prêt à ça. Ouais, il y a des recommandations qui disaient qu'il fallait faire attention aux masques et garder un stock. Ce que je commence à constater, c'est que année après année, en fait, la quantité, les stocks de masques qui étaient en entrepôt, ben, ils se périmaient et ils étaient détruits presque automatiquement et sans forcément qu'il y ait de renouvellement de ces quantités de masques. Donc, ça pose plutôt des questions sur comment ça s'est passé en 10 ans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu finalement une attention collective. Donc voilà, on va tirer tout ça au clair progressivement. C'est sûr que j'aurais préféré qu'on ait 1 milliard de masques en stock. Mais on a fait vraiment du mieux qu'on a pu avec les stocks dont on disposait pour protéger les soignants. Ça a été compliqué. Je ne sais pas vous dire avec certitude, il n'y aura pas de deuxième vague. Il y a plein de choses qu'on ignore chez ce virus. Moi, je me garde toujours d'être péremptoire et de faire des grosses affirmations parce que l'histoire a montré que quand on affirmait des choses de façon très forte, parfois on avait tort. Peux me mettre ça pour mon propre compte, mais je le mets aussi pas mal sur une partie de la communauté scientifique. Mais j'en ai parlé avec lui. Je lui dis, Didier, t'es un bon médecin, un bon chercheur, un grand virologue reconnu. Quelle est l'utilité d'aller dire aux Français, il n'y aura pas de deuxième vague? Un, je lui dis, tu n'en sais rien. Deux, tu t'es planté la première fois, tu pensais qu'il n'y aurait pas de première vague. Hein, donc ça, il faut faire très très gaffe. Les prévisionnistes, j'y crois pas. Les modélisateurs, j'y crois un peu plus. Les épidémiologistes, c'est ceux qui observent les choses quand elles arrivent. Là, c'est déjà plus solide. Est-ce qu'on est sûr? Encore une fois, quand on est dans le domaine du scientifique, le mot sûr est un mot que j'évite. Par contre, normalement, il n'y a aucune raison, en tout cas, qu'on n'en trouve pas un, puisqu'on en trouve toujours en fait sur des virus comme ça. On espère le premier semestre 2021. C'est pas encore pour demain. Les soignants, ils nous ont montré, mais moi j'étais convaincu, puis les Français aussi, qu'ils étaient capables d'accomplir des exploits incroyables dans cette période d'épidémie. Déjà, il faut qu'ils se retapent, qu'ils puissent se reposer un peu.
Et puis, il faut qu'on puisse se mettre autour de la table, discuter de l'hôpital de demain, la médecine de ville de demain, comment est-ce qu'on revalorise ces personnels de santé, souvent des soignants, souvent ce sont des professions historiquement féminisées et pas bien payées, et je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'est un très très gros chantier, un gros travail que j'avais déjà envie de conduire avant la crise épidémique. Vous vous doutez bien que l'envie s'est pas réduite avec le temps. Bah, le conseil scientifique, il a répondu, je veux pas, on est contre la réouverture des écoles en tant qu'école classique. Et après, on l'a interrogé en disant, mais si on ouvre les écoles en aménageant, qu'est-ce que vous nous conseillez pour aménager? Eh bien, il faut une distance d'1 mètre. Le Haut Conseil de santé publique que j'ai saisi sur la question m'a répondu la même chose. Si vous êtes capable de garder une distance d'1 mètre, si les enseignants portent un masque, si les enfants se lavent les mains, si à la récré, on mélange pas les groupes, si à la cantine, il y a la séparation entre les groupes qui est maintenue, eh bien, on peut rouvrir les écoles. L'idée des masques grand public, c'est d'aller le choper, d'aller l'attraper dans la pochette, de le prendre par l'élastique, là, que vous avez sur les côtés, comme ça. Et donc, je vais le plaquer contre le visage, le mettre autour des deux oreilles. Je vais baisser là, éventuellement fixer sur le nez, et après, j'y touche plus. Au préalable, j'aurais pris soin de me laver les mains à fond ou de mettre du gel hydroalcoolique. Je vais le garder pendant 3 heures, 4 heures, sans le toucher, même pas pour me gratouiller. Je vais surtout pas, attention, les trucs à pas faire, c'est ça. Surtout pas faire ça. Je vais pas le mettre sur le menton pour vous parler. Ça peut être plus confort, mais là, ça sert plus à rien parce que j'ai touché mon masque avec des mains que j'ai pas forcément lavées avant. Il y a du virus qui était peut-être posé là-dessus, que j'ai pris sur les doigts et je peux m'en mettre partout. L'autre truc à pas faire, c'est comme ça. Je le mets sur une oreille en attendant. Vous en voyez, hein, des gens qui font. Et alors, l'autre truc à pas faire, c'est de l'enlever, de le mettre dans ma poche en me disant, je le remettrai plus tard. Il va avec vous déterminer si vous avez suffisamment de risques d'avoir le coronavirus, auquel cas il va vous faire tester. Vous pourrez être testé en labo de ville, de l'hôpital, dans un drive, parfois chez vous d'ailleurs avec des équipes mobiles. Vous serez ensuite à l'isolement chez vous jusqu'au résultat. Si c'est positif, pas de bol, on vous rappelle et on regarde avec vous toutes les personnes avec qui vous avez été en contact ces derniers jours pour les prévenir. Et si vous êtes négatif, eh bien vous pouvez retrouver votre vie normale. C'était autre chose que le coronavirus.